suivre ça. Donc là, aujourd'hui, on va commencer notre premier cours sur les nombres complexes. Les nombres complexes. Et on va parler des ensembles de points. Des ensembles de points. Alors, donc, avant de commencer cela, il nous faut qu'on fasse des rappels. Des rappels, c'est-à-dire quoi? Parmi les rappels que vous avez. Vous avez pratiquement fait ça tous en classe avec Petit. Donc, c'est juste que je repasse pour juste éclaircir. Alors, comment ensemble de points? Vous avez différents types. Hein? Si vous avez, exemple, module de Z moins Z oméga égale à R, où oméga est un point fixe, oméga est un point fixe. Donc, les cas qui se présentent à vous, si R est négatif, alors l'ensemble cherché, l'ensemble est vide. Donc, l'ensemble est vide. Bon, ce que je vais faire, excusez-moi, je vais commencer par un. Je vais commencer par ensemble E des points M du plan, tel que, tel que quoi? Tel que module de Z moins Z oméga égale à R, où oméga est un point fixe. Point. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si R est négatif, alors E est l'ensemble vide. E est l'ensemble vide. Pour notre point, si R est égal à 0, alors E, c'est-à-dire, est réduit au singleton oméga. C'est-à-dire que l'ensemble cherché d'un seul point au singleton oméga. On dit, dans ce cas, que c'est un cercle point. Moi, est-ce que tu peux aller m'amener mon sac? Exact. On dit que c'est un cercle point. Il y a les séries qui sont là-bas. C'est un cercle point de centre oméga. Ça, c'est le deuxième cas. L'autre cas que vous avez, si R maintenant est positif, l'ensemble E, l'ensemble E est le cercle de centre oméga et de rayon R. Donc, on fait un exemple. On fait un exemple. Exemple, parmi les exemples, vous m'aviez donné quelques séries en venant. Attendez, donnez-moi 2 minutes. Donc, ces séries-là, ce sont des séries, je ne sais pas où, ce sont vos séries de vos accords respectifs, je pense. Il y a quelques-uns qui m'ont donné leur série. Donc, quand je prends la série des Lagos, bon, ils ont ça. Donc, ce qu'ils ont donné, hein, ils ont dit module 2
Z moins 2 plus I égale à 2. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, c'est simple. Vous dire seulement soit oméga, le point de fixe, de moins I, et M, le point de fixe Z. Donc Z moins oméga n'est rien d'autre que Z moins 2 plus I. Donc module de Z moins oméga n'est rien d'autre que quoi? Module de Z moins 2 plus I. Or, ceci est égal à 2. Donc, on revient à quoi? À module de Z moins oméga égale 2. Et on a quel cas? On a notre cas, le troisième cas. R est positif puisque 2 est positif. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est juste dire que l'ensemble des points cherchés, l'ensemble des points est le cercle de centre oméga, d'affixe 2 moins I et de rayon R. Et ici, c'est 2. Point. Point. C'est simple. L'autre cas que vous avez, c'est, on a celui-là. L'autre cas qu'on a, c'est ensemble. Deuxièmement, c'est l'ensemble E. C'est l'ensemble E. Si vous avez des questions, vous pouvez allumer vos micros et poser des questions. L'ensemble E des points M du plan, tel que module de Z moins ZA sur Z moins ZB égale à K, là où A et B sont les points fixes. Sont des points fixes et K appartient à R. Donc ça, si vous avez ça, même chose, on a différents cas. Si K négatif, alors dans ce cas, l'ensemble est vide. Ouais. Si K égale 0, l'ensemble E est réduit au singleton A. C'est-à-dire que l'ensemble des points cherchés ici, singleton A, n'est que le point A. Alors, si K égale 1, l'ensemble E est la médiatrice du segment AB. Ensuite, maintenant, si K maintenant est supérieur à 1, dans ce cas, ensemble E est un cercle de diamètre IJ maintenant. Maintenant, que représente I et J où I est égal au barycentre du système de points pondérés A1, A1, P moins K et J, c'est le barycentre du système de points pondérés A1, B, K. C'est ça que vous avez. Là, vous voyez que ce sont des cas, l'ensemble des points. À chaque fois qu'on vous donnera ça, ce sont des cas. On a 5 à 6 cas, n'est-ce pas? Donc, le cas 1, on l'a ici. Le cas 2, c'est ce cas de figure-là. Et en fonction de la valeur de ce cas-là, en fonction de la valeur de ce cas-là, on a ces cas-là. Maintenant, ici, en fonction de la valeur de R, ici,
en fonction de la valeur de R, on a ces cas-là, 3 cas ici. Il faudrait d'abord apprendre votre leçon pour pouvoir faire ces exercices-là, parce qu'il s'agit seulement de parcuriser et de restituer. Donc, on va faire un exemple. On va prendre un exemple. Je prends la série de... Quelle série? Je sais pas moi. Je prends quelle série? Bon, regardez celui-là. Exemple, le série pédagogue aussi jusqu'à présent. Alors, le D, le D, ils ont dit module de Z-3 sur Z2 plus I plus 3 égale à 3. Donc ici, c'est à moi de créer les points parce que normalement, je dois me rappeler que je dois avoir la forme module de Z moins ZA sur Z moins ZB. Donc, je dois faire apparaître ce moins-là. Et ensuite, il y a un point qui sera ici avec son affixe. Ce qui me donne donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dis ça, c'est module de Z moins facteur de 3 sur Z moins facteur de moins I moins 3. Bar, bar et 3. Donc, ce qui me ramène à quoi? Ça, c'est mon Z. Ça, c'est mon A. Ça aussi, c'est mon Z. Ça, c'est mon B. Et je reviens à la forme Z moins ZA sur Z moins ZB. Ça que je reviens à ça. Donc, ça va me faciliter la chose. Ce qui me donne directement soit, soit M, le point d'index Z, A, le point d'index 3, et C, le point d'index moins I moins 3. Donc, module de Z moins facteur de 3 sur Z moins facteur de moins I moins 3 est égal à 3, équivalent à dire que, bon, c'est pas évident, je vais faire ça. Ce n'est rien d'autre que module de Z moins Z de A sur module de Z moins Z de B, qui est égal à 3. Or, c'est ça mon cas. Il est positif, K est positif. Or, si K est positif, on doit prendre ça. K est normalement positif, mais K est supérieur à 1. K est supérieur à 1. K est supérieur à 1. Donc, si K est supérieur à 1, qu'est-ce que je dois faire? J'applique la relation que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, regardez, je veux dire, dans ce cas, je veux dire l'ensemble des points. Je cherche un point, je dis soit I, very simple, le système de points pondérés A1, point virgule, B moins K, B moins K, c'est-à-dire B moins 3, n'est-ce pas? Et J, very simple, le système de points pondérés, ça est là, A1, B moins K et A1, BK. Et A1, B3. Je veux dire donc l'ensemble des points cherchés, l'ensemble des points cherchés et le cercle de diamètre. C'est ça que j'avais dit ici. Diamètre IG, cercle de diamètre IG. Point. Je m'en arrête là. Aziz. Oui. Aziz. Oui, c'est qui? Alors, le point euh, Le point. dans toujours A1 lay doon wala Waa A1 la doon wax. malax fii nga bind si I barre de à chaque fois A1 lay doon. Waa A1 tout le temps fii xoolal fii ngay wax A1 waaw A1 BK B moins K BK. C'est bon. d'accord. Ok, merci waaw. C'est bon. Ok. Bon, Attends. Attends. Donc, on a fini avec cet exemple-là. Maintenant, exemple, regardez, parfois aussi, exemple, toujours dans la série de qui? Des pédagogues du moins. Le B.
ils ont donné ça. Module de Z moins 2 égale module de Z moins 4i. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, c'est simplement ça. Ça, c'est le micro comme ça, ni dès cette question. ma ne Voilà. comme ça distance diamètre IG bi Voilà. doo joxe distance bi. Non, non, soxla woo distance bi. C'est-à-dire que maintenant, si tu as besoin de calculer son rayon, tu es obligé de passer par quoi? Par le milieu de IJ. Tu as compris? Chercher le milieu d'un point, d'un segment. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas besoin de donner sa distance. Tu dis seulement diamètre IJ. Maintenant, si tu veux donner le diamètre, il faudrait impérativement que tu aies la fixe de I et la fixe de J pour calculer ensuite le module. Tu as compris? Ok, good. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cet exemple-là? Vous devez être intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est ça. Vous pouvez faire Z moins 2 sur module de Z moins 4i. C'est égal à 1. Et vous dites, c'est équivalent à quoi? Module de Z moins facteur de 2 sur module de Z moins facteur de 4i égale à 1. Et donc, là, vous dites soit M, le point de fixe Z, A, le point de fixe 2, B, le point de fixe 4i. Et vous allez dire module de Z moins facteur de 2 sur module de Z moins facteur de 4i égale rien d'autre que quoi? Module de Z moins ZA sur module de Z moins ZB. Ce qui vous donne directement 1. Et ce cas-là, c'est ce cas-là, K égale 1. Celui que nous avons ici. Si K égale 1, l'ensemble E est la médiatrice du segment AB. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? L'ensemble des points cherchés est la médiatrice du segment AB. L'ensemble des points cherchés est la médiatrice du segment AB. Et donc, ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est bon. Il y a toutes les questions? On peut continuer. Si c'est oui, nous on dit oui. Il y a des questions. On peut continuer. Donc, ok, donc, on part. Il y a toutes les questions? Non. C'est bon, on part au troisième. Troisième. Maintenant, là, j'ai besoin d'un peu d'attention parce que on va parler des arguments. On va prendre l'ensemble des points avec les arguments. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous avez argument 2. Bon, je vais commencer par ça. Regardez, ensemble, 3, ensemble, E, des points M du plan, tel que, maintenant, MA, MB égale à θ modulo 2pi où A et B sont les points fixes. Alors, d'abord, avant de comprendre bien affaire, avant ñu dem, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que MA, point virgule, MB, ce n'est rien d'autre qu'argument de Z de M moins Z de B sur Z de M moins Z de A. Donc, il faut d'abord comprendre comment écrire ça. Et je pars tout le temps de ce point-là. Je pars tout le temps de ce vecteur-là pour aller vers ce vecteur. Maintenant, je pouvais écrire Z de B moins Z. Normalement, bon, c'est-à-dire que c'est ça que je devais écrire. Je vais écrire, je devais écrire
Je vais écrire, Z de, attendez, je change de bit, voilà. Je vais écrire Z de B moins Z de M sur Z de A moins Z de M. Mais si je factorise en haut par moins, ça va me donner argument de Z de M moins Z de B. En bas, ça va me donner Z de M moins Z de A. Donc, il faut comprendre que M de A, M, donc c'est comme ça. Maintenant, ici, aussi, ici, il y a des cas. Donc, cette famille-là, cette famille d'ensemble-là, c'est deux sous-familles. Après, vous allez voir qu'on va prendre l'ensemble des points MA, MB égale θ. Ici, à la place de 2π, on va écrire modulo pi. On va seulement écrire modulo pi. Donc, de ce fait, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est qu'il y a trois cas. Les trois cas, c'est que si θ égale 0, dans ce cas, l'ensemble E, ce n'est rien d'autre que la droite AB privée du segment AB. L'ensemble E est la droite AB privée du segment AB. Alors maintenant, là, il y a deux choses là. Soit vous parcourisez ça, soit vous essayez de conceptualiser ça. Supposons, regardez, on va supposer qu'on a un point A ici et un point B là. Donc voici la droite AB. Il passe par ces deux points. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, où doit se situer le point M pour que l'angle MA-MB soit un angle de 0 degré? Parce que le point M peut être là, ou bien elle peut être là, ou bien elle peut être là. Le point M, où est-ce qu'elle doit se trouver pour que MA-MB fasse un angle de 0 degré? Maintenant, supposons que le point M est là. Si le point M est là, regardez, MA c'est ça, MB c'est ça. Ça forme un angle de pi. Donc, si le point M se trouve dans ce compartiment-là, tout le temps, on va avoir un angle de pi. Or, nous, on cherche un angle θ égale 0. Donc, le point M doit éviter cette partie-là. Et le point M aussi ne peut pas être sur le point A ni sur le point B. Ce qui fait que tout le temps, quand vous avez ça, on va dire que la partie à assurer, c'est ici. Donc, on évite ça. C'est pourquoi on a l'ensemble E, c'est la droite AB privée du segment AB. Les points A, 1, on part. Ça, c'est simple. Ça, c'est le premier cas. L'autre, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez ouvrir votre micro et poser des questions. Si θ égale pi, l'ensemble E, et le segment, AB, maintenant, privé des points A et B. Privé des points A et B. Même chose, on va conceptualiser ça. Supposons que nous avons le point A ici, le point B ici. Je trace ça. C'est la droite. C'est la droite AB. Good. Voilà. C'est la droite AB. Good. On a la même question que tout à l'heure. Le point M peut être là, le point M peut être là, elle peut être là. Dans ces trois positions-là, fan la war a mën a ne c'est que angle bu muy formé, c'est-à-dire que MA, MB soit égal à pi. L'angle là soit égal à pi. Déjà, si le point M est là, MA elle est là, MB elle est là. Les deux angles là forment un angle de 0 degré. Donc, le point M ne peut pas être ici. C'est assuré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'assurer. Il ne peut pas être là. Le point M et le point A ne peut pas être là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe encore? Si le point M est là, c'est-à-dire que si le point M est là, MA, ça est là, MB, ça est là, ces deux-là forment un angle de 0 degré. Donc, ça veut dire que le point M aussi ne peut pas être là.
je suis ici. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est ce compartiment-là qui reste. C'est pourquoi on dit si θ égale pi, l'ensemble E est le segment AB privé des points A et B. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si θ est différent de 0 et que θ est différent de pi, ce cas-là, c'est rare que vous le voyez à l'école parce que je ne sais pas pourquoi. Si θ est différent de 0, point virgule, θ différent de pi, c'est-à-dire c'est un autre angle autre que 0 et pi, alors l'ensemble E est un arc de cercle, un arc de cercle, un arc de cercle, est un arc de cercle de mesure θ modulo 2pi, mais relatif au segment AB, je vais venir sur ça, privé des points A et B. Ça signifie quoi en plus simple? Alors, donc, ceci signifie quoi? Que deux choses. Il y a deux cas particuliers, deux sous-cas particuliers. C'est-à-dire θ égale pi sur 2. Si θ égale pi sur 2, comment ça va se passer? Alors, regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que si je trace la droite comme ça, d'abord, je marque les points A et les points B. Et la question que je dois me poser maintenant, où doit se trouver le point M dans l'espace, dans le plan, pour que l'angle MAMB soit égal à pi sur 2? C'est-à-dire qu'il doit tout le temps former un angle droit. Regardez maintenant. Si je fais ça, ça forme un angle droit. Le point M peut être là. Si je fais ça, ça forme un angle droit. Le point M peut être là. Parce que regardez maintenant. Parce que pourquoi ça peut faire MAMB, MA c'est là, MB c'est là. Quand je pars, c'est ça. C'est pi sur pi sur 2. C'est bon. Là aussi, c'est bon. C'est pi sur 2, c'est un angle droit. Ensuite, je peux faire ça. Le point M sera là. Si je peux faire ça, regardez. Ça, j'ai toujours. Je peux faire ça. Si je fais ça, j'ai ça. Si je fais ça, j'ai ça. Mais tous ces points-là, je peux faire ça aussi. Quand vous regardez tous ces points-là, qu'est-ce qu'ils forment? Qui va répondre à cette question-là? Si on relie tous ces points-là, ils forment quoi? Ils forment un arc de cercle. Un arc de cercle, mais plus précisément, le micro. Ils forment précisément quoi? Une corde. Hein? Au Une demi-cercle de demi-sphère. diamètre. Un Un demi-cercle. demi-cercle de diamètre. Ah, Mais c'est ce demi-cercle-là, on va l'appeler le demi-cercle supérieur de diamètre AB. ok. Donc, si θ égale à pi sur 2, θ est égal à pi sur 2, ça forme un demi-cercle de diamètre AB. Donc, θ égale à pi sur 2. Donc, ici, E, l'ensemble E, est le demi-cercle supérieur de diamètre AB. Demi-cercle supérieur parce qu'il se trouve sur la partie supérieure. Parce qu'une droite divise le plan en deux. Cette droite-là divise le plan en deux demi-plans. Ça, c'est le demi-plan supérieur. Et ça, c'est le demi-plan inférieur. Donc, pourquoi demi-cercle supérieur? C'est parce qu'à cause de ça. Demi-cercle supérieur de diamètre AB. Donc, gis ngeen ne affaire yi soxlul maintenant privé des points A et B. Privé des points A et B. Privé des points A et B. Donc, vous avez vu que vous n'avez pas besoin de parceriser. Il suffit seulement que vous soyez méthodique. Et que quand on vous donne ça en devoir ou bien en exercice, vous-même, vous essayez de constituer ça et de partir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si Souka, θ égale moins pi sur 2, si θ égale moins pi sur 2, alors, qu'est-ce que vous avez? Je trace en même temps la droite, encore, à nouveau. Je place les points A et B. Mais tout à l'heure, je m'étais dit que
si, si le point M est là, j'ai ça, j'ai ça. Donc, MA, MB, MA moo nekk nii, MB moo nekk nii. su ma koy parcourir dama koy parcourir ci sens bii nii. Au sens bi plus pi sur 2 laa am. Parce que je parcours dans le sens contraire des aiguilles de montre. Donc, le point M, tous les points qui vont se trouver ici, tous les points qui se trouveront ici vont me donner un angle positif. Alors que moi, j'ai besoin d'un angle négatif. Il faut que je parcours dans le sens d'une montre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis que ça, arrange-moi. Donc, je vais essayer de le placer maintenant en bas ici. Bon, je vais effacer la droite. Un peu. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais essayer de le placer ici en bas. Si je le place ici en bas. Ah, ça, je fais ça. Ah, M est là. MA, c'est ça. MB, c'est ça. Si je fais comme ça, je fais quoi? Hmm? Je parcours toujours dans le sens de l'autre. Mais j'ai besoin de moins sur je dois faire ça. Donc, si je fais ça, c'est bon. Ensuite, là, c'est bon. Là aussi, ce sera bon. Là aussi, ce sera bon. Là aussi, là aussi. Je dois former tout le temps un angle, un cercle. Et donc, quand je regarde, je ferme donc d'un cercle inférieur. Donc, qu'est-ce que je dois dire? L'ensemble des points cherchés ici et le demi-cercle ensemble E et le demi-cercle inférieur. Privé des points A et B. Et donc, de ce fait, j'en ai fini avec cette famille-là. Quelle famille me reste-t-il? Il me reste une famille. L'autre famille qui me reste, c'est quoi? C'est, je vais, bon, je peux faire un exemple, ou bien, vous préférez que j'avance? Hmm? Oui, faites un exemple. Faites Je vais faire un un exemple. exemple. Je vais faire un exemple. Je regarde quelque part ici. Oui. Bon, Aziz, oui, dama amoon question de. vas-y, je t'écoute. Tata bi doo préciser module bi ah. Ndax Module bi mooy la. comme comme tata mooy pi sur 2 modulo 2 pi wala modulo pi ndax Ah, bokkul non, li non, ngay mais am. modulo 2 pi la parce que famille bi laa nekk xool maa ngi ci famille bi. Gis nga fii laa ko ñëkk a préciser fii. Gis naa ko gis naa ko. Yaa ngi gis? Waaw baax na. Maa ngi ci waaw, c'est bon, hein? Waaw c'est bon, merci. Ok. Bon, je cherche un exemple, j'en ai pas. Qui en a chez lui là-bas, à côté de lui? Hmm? Kenn amul. Bon, laissez-moi continuer, après je vais revenir sur ça. J'ai pas d'exemple. Je n'ai pas pu am xool préparer ko les si exemples. groupe ma xool. C'est un groupe WhatsApp. Vas-y. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait mis j'ai fait. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis quelque chose comme ça. Bon, je vais faire l'autre en attendant. Je vais faire l'autre famille en attendant. Après, de toute façon, on va faire un exemple. Ça fait combien? C'est le 3 ou le 4? 4, ok. Donc, c'est ensemble E. C'est ensemble E. Des points. Les points M du plan tel que MA, MB, cette fois-ci, égale θ
modulo pi. Il y a quelqu'un qui le demande tout à l'heure, ça est là, où A et B sont des points, fixes. Et θ appartient à R. Cette fois-ci, je ne vais pas faire de modélisation, je vais aller trop vite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Si θ égale 0, l'ensemble E est la droite AB privée des points A et B. Oui. Hein? Là, Oui, vous avez mis l'ensemble des points recherchés et la droite AB. voilà. Lu tax nga def AB entre crochets au lieu de parenthèse? Où est-ce que j'ai dit AB en contre crochet? Ici. Oui. L'ensemble Où des ici? points recherchés et la droite AB, deuxième kii bi la. Fan fii. Non, non, dangay wàccaat. Dangay yéeg. Fan Non, non, fii. pas fii. Waaw. Segment de la bind segment. Non, non, pas beneen bii. Fan Pourquoi fii nga def segmenté fii nii nga fii. baare yeneen côté yi. Fii. Non, non, beneen bi nga def baare yu rouge yi. Fii nii. Si kaw. Oh, Waaw, fii bii. nii. Fii nii. Waaw, waaw. Waxuma droite de dama ne l'ensemble E est le segment AB privé des points A et B loolu laa wax. Def ma fi droite de. Ah, comprendre segment laa bind. Ok. C'est bon. Oui, c'est bon. Léegi ici, je vais dire l'ensemble est la droite AB privé des points A et B. Ah, privé des points A et B. Donc là, ensuite, l'autre cas, si fii deux cas rek la, si θ différent de 0 et θ différent de pi. Non, θ différent de 0 et θ égale pi. Non, je vais faire ça. θ différent de 0 et θ différent de pi. Alors ici, l'ensemble des points cherchés, est le cercle capable et le cercle capable de mesurer θ pi relatif au segment AB privé des points A et B. Alors, ça signifie quoi? Deux sous-cas la ñu amaat fii privé des points A et B. Les deux sous-cas yi ñu am fii nii xam nga lan la? C'est lorsqu'on a, exemple, θ égale pi sur 2 modulo pi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a directement cercle de diamètre AB. Cercle de diamètre AB. Privé des points A et B. Lorsqu'on a ça. Maintenant, c'est ce cas-là. Plus ou moins pi sur 2. Mais bon, je laisse le pi sur 2 seulement. Il n'y a pas de souci. L'autre truc, et le dernier, et que c'est important et que vous ne prenez pas en compte, c'est lorsque vous avez ce cas de figure-là. Avant ça, on va parler d'un truc. Avant de parler du cinquième et dernier cas, c'est quelque chose qui est important et que vous ne prêtez pas attention. Et cette chose importante, c'est quoi? Si on considérons le plan rapporté à un repère orthonormé, à un repère orthonormé
O, I, J. Alors, soit les points A, B, C et D d'affixes ZA, ZB, ZC et ZD. Donc, ce qu'il faudra comprendre ici, l'angle AB, CD, ce n'est rien d'autre que l'angle AB, I, vecteur unitaire, plus, je fais la relation de Charles, CD, modulo 2pi. Or ça, je peux dire que c'est I, CD. Donc, ceux qui ne comprennent pas, j'ai fait qu'entrer ici I, n'est-ce pas? Et faire ça, et entrer ça ici, appliquer la relation de Charles. Donc, ICD, c'est moins. Maintenant, ici, je vais interposer. Je vais amener celui-là là, et celui-là là, ce qui fait que je dois mettre un moins ici. C'est pourquoi j'ai ce moins-là. Donc, ça me donne moins I AB modulo 2pi. Mais ça, si vous l'avez, c'est argument de ZD moins ZC. Parce que I est le vecteur unitaire. C'est l'angle formé, ça, c'est l'angle formé entre I et le vecteur CD. Donc, c'est l'argument CD moins CC. C'est l'angle formé entre le vecteur CD et le vecteur unitaire I. C'est comme si j'avais un repère comme ça. C'est comme, attends, je vais vous expliquer ça en clair ça. C'est comme si j'avais un repère comme ça. Donc, j'ai ici mon repère I ici, mon vecteur unitaire I ici. Donc, ici, j'ai le point C. Et là, j'ai le point D. N'est-ce pas? Bon, je vais remplacer le D comme ça. J'ai le point C. Et là, j'ai le point D. Donc, le vecteur CD, c'est là. Le vecteur CD, c'est là. L'origine est là. Maintenant, je transfère ce I là. Je le transfère jusqu'ici. Donc, voici I. Et donc, cet angle-là, ce n'est rien d'autre qu'argument de ZD moins ZC. C'était seulement ça. Maintenant, je vais effacer là. Je continue mes explications. Après, ce qui fait que donc l'angle AB, point virgule CD, n'est rien d'autre que argument de ZD moins ZC, moins argument de celui-là, c'est-à-dire celui-là, sera ZB moins ZA. Argument de ZB moins ZA. Or, argument de Z1 moins argument de Z2 n'est rien d'autre qu'argument de Z1 sur Z2. Donc, ce qui fait que l'angle AB, CD n'est rien d'autre égal à quoi? Argument de ZD moins ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Ça, il faut ngeen xam ko. Modulo 2pi. D'abord, ensuite, ñu doog dem cinquième cas bi. Cinquième cas bi. Le cinquième cas bi, c'est ça qui vous perturbe le plus. Le plus. Et ça, c'est l'ensemble des points. Exemple, si vous avez cinquième et bon, cinquième et sixième, hein. Bon, c'est des familles quoi. Ensemble E, des points M du plan tels que I AM, c'est-à-dire argument de Z moins ZA égale θ modulo 2pi. Comment je dis ça? Où A est un point fixe. Où A est un point fixe. Et θ est un réel.
Donc, ici, vous avez des cas. Les cas que vous avez ici, c'est quoi? Bon, je pense même, il n'y a même pas de cas. C'est juste que l'ensemble des points cherchés est la demi-droite. L'ensemble E est la demi-droite du repère AU, du repère AU. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi U. AU, où U est un vecteur vérifiant qu'il faut chercher après. Un vecteur vérifiant la relation I, U égale θ modulo 2π. Donc, il faut tout le temps chercher ça. Un vecteur qui forme avec le vecteur unitaire un angle θ. Ensuite, vous avez sixième et dernier cas. Après, on va revenir sur ça. Sixième et dernier cas, c'est vous avez ensemble E des points M du plan tels que I, maintenant, cette fois-ci AM égale argument de Z moins ZA, c'est égal à θ modulo pi seulement. C'est ça. Où A est un point fixe. Où A est un point fixe. Et θ appartient à R. Ce qui fait que on a un seul cas ici. L'ensemble des points cherchés. L'ensemble des points cherchés. L'ensemble des points cherchés. C'est quoi? L'ensemble des points cherchés est la droite du repère AU, comme tout à l'heure. Et la droite, pas une demi-droite cette fois-ci. C'est la droite, hein? Faites très attention. Si c'est modulo 2π, c'est la demi-droite. Si c'est pi, c'est une droite. La droite du repère AU où U, même chose que tout à l'heure, est un vecteur vérifiant. Où U est un vecteur vérifiant. Où U est un vecteur vérifiant. La relation I, U égale 0 égale θ modulo 2π. Et donc, je pense qu'on a tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les exercices. Je pense que je vais pas. Je vais voir si. Alors, vous avez des questions? ay sànq dugal naa lii nii exercice bi boo doon Dugal nga laaj sànq exercice. Yow, mooy boo doon fan nga laaj ko dugal? comme application argument Foo ko dugal? mooy Ci argument bu groupe nga bi. doon laaj si groupe Bon mooy exercice. exercice 14 suñu série Exercice 6, 7, exercice 8, 14 suñu 9, série 10, 11, 12, 13. Ok, 14. C'est bien. Excellent. Je vois. Attends maintenant. Comment je vais faire ça? Je vais screenshot ça et coller ça sur l'écran. Ok. Est-ce que avez-vous des questions? Oui, vous êtes fatigué? Allô? Vous dormez là, on dirait. Vous dormez? Ah, nous sommes là. Vous n'êtes pas là, je ne Non. m'entends pas. Vous ne dormez pas. Non, non, on dort pas. Non, non. Vous ne dormez pas. Donc, je pense Non, qu'on a non. tout fait. Est-ce que vous aviez tout fait? Vous avez tout fait? Vous avez fait ces cas-là en classe? Hein?
On n'a pas fait le cas avec le demi-cercle supérieur et le demi-cercle inférieur. Ça, c'est nouveau. Bon, voici ce que l'exercice là que l'autre a proposé. Maintenant, j'aurais bien aimé que vous puissiez préparer ça et que je corrige ça une prochaine fois. Mais bon, allons-y. Ou bien, je fais ça tout de suite devant vous. Allô? Oui. Je vous laisse, je vous fais une sélection des séries de toute la classe sur, genre vous m'envoyez vos séries tous, je fais une sélection sur ensemble de points, vous préparez ça et le samedi prochain, on fait la partie 2. On corrige tout. Et vous faites par rapport à ce que je vous ai donné. Oui, Ou bien d'accord. là, Oui. Oui. Oui, c'est bon. parce qu'il y a des formes analytiques. Bon, exemple, celui-là, le A, vous avez Z moins I sur Z moins 1 appartient à R. Donc ici, le plus simple à faire, en termes, là, il y a 3 méthodes, n'est-ce pas? Il y a 3 méthodes. Il y a la méthode la plus rapide et la méthode des arguments. Si un nombre est un réel, son argument est égal à quoi? Son argument est égal à quoi? C'est pas ça. Son argument n'est pas égal à 0. L'argument d'un nombre réel. Guys, 0, 0. C'est pas ça. non, est égal au nombre lui-même. non, que les gars est égal au nombre lui-même. Jàngoo leen seen leçon de yéen. C'est égal à Vous 0. savez pas. 0 modulo quoi? Hein? 0 modulo quoi? C'est pas 2 égal à pi, 0. 2 pi. Non, 0 0 modulo modulo 2 pi, c'est pour les nombres strictement positifs. Ah. 0 modulo 2 pi, c'est pour les nombres strictement positifs, les gars. Gars, jàngoo leen de. 0 modulo pi. 0 modulo pi. Non. Non. Wax ma leneen. Réfléchissez waay. Hein? Un nombre où on parle pas du signe. On parle pas du signe. L'argument est égal à combien? On s'occupe pas du signe. Pi sur 2 modulo 2 pi. Pi sur 2 modulo 2 pi. Kooku mooy kan? Kooku mooy kan? Est-ce que vous avez commencé complexe à l'école, ça? Non, ñun commencé guñ ko ñun. Yéen commencé Non, leen. non, on n'a pas. Non, Hmm? non, on n'a pas commencé. Non, Non, léegi non, xaaral ma ñun jox leen. commencé guñ ko. Nous Léegi avons xaaral ma jox leen. commencé. Xaaral ma jox leen ko fii. Xool leen bu baax nag. Bu leen ko fàtte, dégg ngeen? Regardez bien. Si Z, Ok. bon, fan lay commencer. Voilà. Si Z égale à A, n'est-ce pas? C'est-à-dire appartient à R étoile plus. C'est un nombre réel strictement positif. D'accord, ngeen? Ceci implique que l'argument de Z est égal à 0 modulo 2 pi. Donc, tout nombre positif, son argument est égal à 0 modulo 2 pi. Yéen a ngi dégg? Est-ce que yéen a ngi dégg? Allô? Voilà. ñoo ngi dégg. Voilà. Maintenant, si Z égale moins A, c'est-à-dire appartient à R étoile moins, ça signifie que argument de Z égale pi modulo 2 pi. Waaw. lii petit def na ko de mu ngi si kii bi de Man kay xam naa ne petit def na ko ñoom ñoo jàng seen leçon. Petit def na ko de. Ça, ce sont les nombres. propriété Moo ngi ci feuille yi kay jàng man xam naa ne petit def na ko ñoom ñoo ko jàng. Si Z, ça, maintenant, si Z appartient à R seulement, appartient à R, n'est-ce pas? Maintenant, R étoile seulement. Parce que 0 est un nombre. 0, c'est un nombre qui n'a pas d'argument.
Essayez de m'aider. waaw. Zéro est un Oui. nombre qui n'a pas d'argument. Donc, normalement, fini, réel, R privé de 0, R étoile, la ñu waroon def pour ñu def R kese. Donc, ici, si Z appartient à R, ceci implique que argument de Z égale quoi maintenant? Puisque égale quoi? Aïcha, jox naa leen pour un nombre strictement positif. Jox naa leen Égal pour un nombre 0. strictement négatif. C'est égal à? Pi. 0 égal à pi. Non, waxal benn 0 ak pi da nga wax. 0 modulo P. Argument de z égal à 0 modulo pi. 0 modulo pi. Waaw. Wala beneen am na beneen bi ma gën a bëgg. Pi modulo pi. Pi. Pi modulo pi. Ou 0 modulo pi. Yéen a ngi dégg? Les gars, il faut apprendre il faut très tôt prendre à cœur le cours de complexe parce que ce qui va faire en sorte que ça ne sort pas au bac sénégalais, terminal S2, c'est rare. C'est tellement rare que les nombres complexes ne puissent pas venir. C'est tellement rare. Donc, de grâce, il faut apprendre la leçon. Même si vous ne l'avez pas fait encore en classe. Prenez de l'avance. Prenez de l'avance. Donc, ici, ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais dire donc Z. Je vais dire Z moins I sur Z moins 1 appartient à R étoile, équivalent à dire que argument de Z moins I sur Z moins 1 égale à quoi? Pi modulo pi. Et là, je vais dire quoi? Je vais dire, ça c'est quoi? Ça c'est soit Z, le point, soit M, le point de fixe Z, point virgule, A, le point de fixe I, et B, le point de fixe 1. Argument de Z moins I sur Z moins 1 égale argument de quoi? De ZM moins ZA sur ZM moins ZB. Mais ceci c'est égal à quoi? C'est MB, c'est MA, point virgule MB. Mais ceci est égal à pi modulo pi. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher parmi mes cas. Pi modulo pi, pi modulo pi, pi modulo pi, pi modulo pi. Donc ici, je vais dire si θ est égal à 0 modulo pi, si θ est différent de 0, θ est égal à pi modulo pi, l'ensemble des cherches et le cercle. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Qu'est-ce que j'ai? MAMB égale pi modulo pi. Pi modulo pi, c'est quoi? C'est le cercle, le diamètre AB, privé des points A et B, simple. L'ensemble des points cherchés. L'ensemble des points cherchés. Et le cercle. Et le cercle, le diamètre AB, privé des points A et B. C'est simple. Ou bien, est-ce que c'est le cercle? Non, je me suis trompé. Hein? C'est pas le cercle. Désolé. Hein? C'est le segment AB privé des points A et B. Ensemble des points cherchés et le segment AB privé des points A et B. C'est simplement ça. Regardez. C'est simplement ça. Si j'ai une droite comme ça, je mets ici mon point A, je mets ici mon point B. La question que je me pose, où est-ce que doit être le point M pour que l'angle MAMB soit égal à pi? Il n'y a que ici que ça peut être. Il n'y a que ici. Le monnaie. Donc, ça peut pas être là, ni au point A.
ni au point B. C'est bon. Donc, vous pouvez aller faire le C, le B, le A, le C. Regardez le C, c'est facile. Le C, c'est quoi? Le C qu'on a, c'est module de... Est-ce que vous êtes dans le groupe pour me dicter ça? Z moins 1 plus I. Il fait quelle heure? Il fait 22 heures. Oui, oui. Donc, on fait celui-là, on arrête. Regardez, sur Z plus 3 égale 1. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire soit M, le point de fixe Z. Bon, ça, je peux l'écrire sous la forme Z moins facteur de 1 moins I sur Z moins facteur de moins 3 est égal à 1. Donc, soit M, le point de fixe Z. Ensuite, A, le point de fixe 1 moins I. Point virgule B, le point de fixe moins 3. Donc, module de Z moins facteur de 1 moins I sur Z moins facteur de moins 3 égale module de Z moins Z A sur Z moins ZB qui est égal à 1. Et donc ça me donne quel cas? Ça me donne le cas numéro 2 dès le début. Je l'avais ici. Alors, ça c'est l'angle θ. Ça est là. C'est dès le début, je l'avais ici. Voilà, K. K égale 1, l'ensemble 1, ça est là. K égale 1, l'ensemble 1 est la médiatrice du segment AB. Moumla Amfili. C'est ça que j'ai ici. K égale 1. K égale 1. Et donc, je vais dire l'ensemble des points M. L'ensemble est la quoi? La médiatrice du segment AB. La médiatrice du segment AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une série sur les ensembles de points et vous envoyez ça. Et vous essayez de faire ça. Comme ça, le samedi prochain, on fait la partie 2 sur les ensembles de points. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui. Tout le monde est là. Oui. Donc, on se dit merci, n'est-ce pas? Tu es gentil. Merci à Oh, toi. merci. Merci, merci. Ouais, Thérèse. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Oui. Merci.